comme tu l'as toujours fait. Et merci parce que nous croyons que tu nous l'as donné cette bénédiction. De sorte que si quelqu'un est ici fatigué, il repartira revigoré. Si quelqu'un est ici désespéré, il repartira plein d'espérance. Si quelqu'un est ici malade, il repartira guéri. Si quelqu'un est ici triste, il partira le cœur rempli de joie. Parce que ta parole va nous rendre ministère. Merci Seigneur. Et parce que nous avons l'assurance que tu es ici, nous sommes convaincus que le diable n'aura aucun avantage au milieu de nous ce matin. Ces œuvres sont vouées à l'échec. Ces œuvres sont complètement vouées à l'échec. Merci Seigneur. Parce que nous savons que tu as déjà fait. Alors nous acclamons ton nom. Nous acclamons ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, assois-toi dans sa présence. Prends soin de tourner vers quelqu'un et dis-lui, je suis content de te voir. Et demande-lui, est-ce que réellement tu es content ou bien tu le dis parce que le pasteur a dit ça. Même si tu n'es pas content de me voir, moi-même je suis content pour moi-même. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train d'évoluer. Dieu nous a tellement bénis. Dans notre grand thème, la famille. La famille. Que le Seigneur soit loué. Nous avons vu des sous-thèmes. Nous avons été édifiés. Le jeudi, nous sommes rentrés dans la famille, le combat spirituel. Le vendredi, Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis tellement. Une sœur m'a donné son témoignage quand Dieu a ouvert ses yeux. Pendant que nous étions en train d'invoquer le feu, la deuxième série de 7. Oui, ce que Dieu lui a montré, elle aura l'occasion de partager. Et je suis sûr que des témoignages ne tarderont pas. Restons dans la foi. Et nous verrons les choses s'accomplissent. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, je vais vous parler du foyer d'Isaac. Le foyer d'Isaac. Alléluia. Amen. Il y a tellement de choses qu'on peut apprendre de ce foyer. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses nous interpellent. Et nous allons les voir selon la manière dont le Saint-Esprit nous conduira. Vous savez très bien que Isaac, c'est le fils promis. Promis à Abraham. Cet homme Abraham qui est le patriarche, qui vivait dans un pays idolâtre. Un pays, une patrie polythéiste, ils adoraient plusieurs dieux.
Et cet homme fatigué de tous ces dieux, les dieux même qu'on crée tous les jours. À chaque problème, il faut créer un Dieu. Mais cet homme avait certainement un vide en lui qui n'était pas comblé. Il recherchait quelque chose que lui-même peut-être ne savait pas. Mais Dieu qui l'a créé et qu'il ne connaissait pas encore savait que cet homme aspirait à quelque chose. Donc il faut que je me révèle à lui. Ah, c'est de là que Dieu s'est révélé à cet homme. Il n'avait qu'une seule femme. Il s'appelait Sarai. Alléluia. Amen. Parce que lui-même était Abraham. Dieu s'est révélé à cet homme. Et lui a dit Abraham. Abraham. Permettez-moi de dire Abraham, c'est la même personne. Okay? C'est juste une introduction à ce que je veux dire. Dieu lui a dit, je suis celui-là que tu cherchais en fait. Ce que ton âme désirait. Je suis celui-là qui peut combler ce vide qui est en toi. Mais voilà ce que tu vas faire. Tu dois quitter ta patrie. Tu dois laisser l'idolâtrie, ces dieux, ta famille, tout ce à quoi tu t'es attaché. Tu dois partir de là. Et tu vas là où je vais t'indiquer. Et moi je te bénirai. Et je te donnerai un fils. Je ferai de ta postérité, c'est-à-dire une multitude de nations. Alors en ce moment, il n'avait pas d'enfant. Sa femme n'avait pas d'enfant. Il avait en ce moment 75 ans. 75 ans. Alléluia. Amen. Donc sa femme devrait avoir 65 ans. Parce qu'il y avait 10 ans de différence. Et puis elle n'avait pas d'enfant. Alléluia. Amen. Parce que normalement à l'âge de 65 ans vous êtes déjà mémé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc il a écouté cette voix et puis il a obéi. Il a laissé. Parce que pour jouir de la bénédiction de Dieu, bien aimé, quelquefois vous êtes obligés de vous séparer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se séparer et qui désirent la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas corrompre Dieu. On peut prier de telle manière ou telle autre. Si Dieu te dit sépare-toi, mets-toi de côté, tu dois le faire. Parce que Dieu ne considère pas la demi-obéissance. Dieu recherche la totale obéissance. Dieu a dit Abraham, sépare-toi. Va loin. Abraham n'a pas dit je vais essayer de m'éloigner un peu seulement. Mais il n'était pas pauvre, hein? Il avait quand même quelques biens. Il a quelques biens. Gloire à Jésus. Parce que quand il partait, il était parti avec quand même un troupeau. Il était parti avec ses biens. Alléluia. Il a tout simplement obéi et il est parti. Il n'a pas demandé à Dieu où est-ce que tu vas m'amener d'abord. Non, il a placé sa confiance en cette voie. Oui, c'est ça, bien-aimé. Dieu désire notre confiance. Parce que beaucoup de gens tiennent des choses. Dieu leur a dit laisse ça. Abandonne ça. Je vais te bénir. Mais il veut d'abord avoir l'assurance
ce que Dieu va leur donner avant de laisser, avant d'abandonner. Non, ça ne marche pas avec Dieu. On ne marchande pas avec lui. Quand Dieu te dit sépare-toi, alors obéis et sépare-toi. Parce que s'il y a quelqu'un qui soit fidèle, qui ne trompe jamais, qui ne déçoit jamais et qui ne trahit jamais, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. L'homme peut t'assurer, je t'aime trop, je te soutiendrai, je partagerai tout avec toi. Mais à l'occasion, il peut te trahir. Il peut te trahir à cause de sa faiblesse, de son imperfection. Mais Dieu ne trompe jamais. Jamais. Et au grand jamais. Il est fidèle. Même s'il arrive que l'homme avec qui il se met en alliance est infidèle, lui, il demeure fidèle. Alléluia. Parce qu'il ne peut se renier lui-même. Il est ce qu'il dit qu'il est. Il fait ce qu'il dit qu'il fait. Et il fera ce qu'il dit qu'il fera. Donc tu peux placer ta confiance en lui. Dieu est fidèle. Acclamons sa fidélité. Donc, il est parti. Et puis des années se sont écoulées. Beaucoup d'années. Et puis la promesse tarde à venir. Et vous savez, sa femme a perdu un peu. Perdu un peu sa fermeté. Voyant que l'âge est en train d'avancer. 10 ans déjà. Et la promesse ne s'est pas encore accomplie. Bon, et puis moi, je suis en train d'avoir 75 ans. Mais Abraham, est-ce que c'est affaire encore possible? Est-ce que tu as bien compris le message de Dieu? Voilà ma servante qui est là. Hein? Bon, elle m'appartient. Ce qui est à elle m'appartient. Et si tu la prenais un peu et elle tombe enceinte et puis voilà, elle fait un enfant, cet enfant sera mien. Et cet enfant t'appellera père également. Les femmes ont un grand pouvoir de persuasion. Dieu les a créées particulièrement. Et elles ont un secret avec Dieu. Parce que nous n'avons jamais su de quoi elles ont discuté avec Dieu pendant que l'homme était dans le coma. Non. Lorsque Dieu a fait endormir Adam, et puis a retiré sa côte pour fabriquer. C'est tellement que Dieu a parlé avec la femme. Il y a quelque chose. Acclamons les femmes. Le grand patriarche s'est laissé persuader. Et il est allé vers sa servante. Et Ismaël en est sorti. Ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Mais tout simplement parce que l'homme a été un peu ébranlé. Il a perdu un peu sa fermeté. Et il a cherché un raccourci. Et laissez-moi vous dire, ce raccourci-là, jusqu'aujourd'hui, est comme une épine dans les yeux de la génération élue. Je veux parler d'Israël. Alléluia. Donc, bien-aimés, vos erreurs n'empêcheront pas Dieu d'accomplir son plan. N'empêcheront pas de Dieu d'accomplir son dessein. Il est très puissant. Mes erreurs, mais les erreurs là peuvent engendrer des conséquences
très grave et insoutenable. Donc il vaut mieux attendre Dieu. Quel que soit le temps de la promesse, quel que soit le temps que prend la prophétie, la Bible dit qu'elle ne court pas. Elle marche et elle arrivera à son thème. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Acclamons encore sa fidélité. Alors quand le temps est arrivé, le temps de Dieu est arrivé. Ismaël était déjà né. Et 15 ans après, il me semble, je suis sûr, hein, si j'ai bonne mémoire. Alors, Sarah est tombée enceinte. Et Isaac est né. Le fils est né. Abraham avait 100 ans. Et Sarah avait 90 ans. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors ce Isaac est né. Souvent on dit que l'enfant qui est né dans la vieillesse. Donc cet enfant a grandi. Et Abraham a souci du foyer que cet enfant va bâtir. Comme il a quitté sa patrie, il est maintenant sur une terre, dans un environnement où les gens adorent n'importe quoi. Alors Abraham, voyant que bientôt il va rejoindre son créateur, il faut qu'il fasse des choses qui préparent l'avenir conjugal de son fils. Alors il a appelé son serviteur le plus loyal qui soit. On appelait Eliezer. Et il a fait jurer. Il dit Eliezer, mon fils grandit. Et bientôt il faut qu'il se marie. Mais je ne veux pas que mon fils prenne une femme. C'est-à-dire dans ce milieu-là. Non. Il faut que tu ailles dans ma patrie là-bas pour lui prendre une femme. C'est depuis fort longtemps que Dieu se soucie de là où l'homme doit se marier ou bien la femme doit se marier. Aujourd'hui, la Bible pouvait dire mariez-vous, mais mariez-vous dans le Seigneur. Parce que le Seigneur est sage. Il sait pourquoi il demande ça. Il dit mariez-vous, mais mariez-vous dans le Seigneur. Qui ne confesse pas votre Dieu, qui ne confesse pas votre Dieu de la manière dont vous confessez, vous l'adorez. Cette personne peut être une occasion de chute dans votre marche. Alléluia. Cette personne peut amener, c'est-à-dire un tourbillon dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, on se donne toutes les raisons pour aller prendre n'importe qui. Oh, le temps passe. Ne sont-ils pas aussi des créatures de Dieu? Et puis voilà, moi je suis là depuis longtemps. Et c'est en ce temps-là que vraiment il y a des avances de partout. Les gens qui ne se contentent pas de leur seule femme et qui sont prêts à vous donner l'argent de Tassi. Même Béné Tassi. Vous prenez ça dans Cotonou là. C'est à peine 2500. Ou bien 2000. Mais eux là, pour quitter Fidjrosé, pour aller à Ibadan, ils sont prêts à te donner 100 000 francs pour prendre taxi. Alléluia. Pour prendre taxi.
Ils ont déjà 2 femmes. Hein? Et il veut faire de toi la 3e. Le 3e bureau. Alléluia. 100 000 francs pour prendre taxi. Avec cet homme, il serait heureux. Il connaît la valeur de la femme. 100 000 francs. Pour quitter Aïbate ça, c'est le don de Dieu. Dieu même savait. Comment et qu'est-ce qui échappe à Dieu? 100 000 francs pour prendre taxi. De filles aussi à Aïbate. Ça, c'est Dieu. Et on rentre dedans. On rentre dedans. Et après, on n'a que les yeux pour pleurer. Dieu est très intelligent. Ce que vous ne voyez pas, Dieu a déjà vu. Dieu dit non. Tu veux te marier. Marie-toi dans le Seigneur. Abraham était animé d'une telle intention. Il ne voulait pas n'importe qui pour son fils. Alors il a envoyé son serviteur dans sa patrie là-bas pour lui trouver la femme. Et effectivement, le serviteur a obéi. Après la mort d'Abraham, alors il s'est mis en chemin pour aller chercher. Elle a voyagé longtemps. Avant de partir, il a pris des biens considérables, des colliers, de l'or et tout. Il a chargé des chameaux. Et puis il est parti. Mais il est parti, il est arrivé. C'est une grande ville, une grande place. Bien-aimé, ce n'est pas lorsqu'il est arrivé seulement à la première venue, ou bien c'est-à-dire la première femme qu'elle a vue, qu'il a vue plutôt. Donc, alors comme je suis déjà dans la patrie, alors comme Abraham m'a dit d'aller là-bas, donc il faut que je prenne n'importe quoi, ou bien n'importe qui. Non. Bien-aimé, cet homme a associé Dieu à son choix. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup de femmes, mais toutes les femmes ne sont pas ta femme. Alléluia. Il y a une seulement parmi elles que Dieu t'a destinée. Alléluia. Il y a beaucoup d'hommes, mais tous les hommes ne sont pas ton mari. Il y a un seul parmi eux. Donc, bien aimé, pour le choix, il faut toujours associer Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a dit mariez-vous dans le Seigneur que oui, tout homme qui est dans le Seigneur est forcément ton mari. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu a dit mariez-vous dans le Seigneur que toute femme dans le Seigneur peut être en même temps ta femme. Non. Même si c'est dans le Seigneur que tu trouves un homme ou bien une femme, il faut associer Dieu à ton choix, afin que Dieu t'oriente, afin que Dieu te donne la confirmation que c'est elle ou bien que c'est lui. Eliezer n'est pas allé au hasard. Quand bien même il est arrivé dans la patrie, il a demandé à Dieu. Vous pouvez trouver ça dans Genèse 24. C'est ce que je suis en train de dire. Il a dit à Dieu. Quand vous lisez Genèse 24, 9 à 22, vous allez voir. Il a promis là à Abraham. Bon, vous allez lire ça. Et mais quand il est arrivé, il était arrivé à un moment où les femmes sortaient pour aller puiser de l'eau. Les jeunes filles allaient puiser de l'eau. Alors il a dit, Dieu, le Dieu de mon maître Abraham, tu as vu, j'ai promis à mon maître que je viendrai prendre une femme pour son fils. Voici à tant de femmes. Je ne sais pas laquelle tu as choisi pour Isaac. Guide-moi, dirige-moi. Voici
Les femmes sont en train de venir, les jeunes filles. Celle qui va me remarquer et qui me donnera de l'eau à boire. Et qui non seulement moi puisera encore de l'eau pour tous mes chameaux. Parce que ça là, ce n'était pas évident. C'était pas évident. On peut lui donner à lui de l'eau à boire. Mais aller puiser encore de l'eau pour ses chameaux, ce n'était pas très évident. Alléluia. Mais lui, il en a demandé comme un signe. Et les filles venaient. Et Rebecca aussi était arrivée. Rebecca a dû remarquer. Cet homme a longtemps voyagé. Alors elle s'est intéressée à lui. Et elle lui a donné de l'eau. Et en plus de cela, elle dit, ne vous gênez pas, ne vous gênez pas. Je vais puiser encore. Et je vais donner. Et le cœur de cet homme est rempli de joie. Il dit, ah Seigneur, tu as fait réussir mon voyage. Et puis, alors il s'est intéressé à Rebecca et a commencé par dire, de qui es-tu la fille? De quelle famille? Et tout ça. Et Rebecca lui a dit que je suis de telle famille. Et effectivement, c'est la famille. C'est-à-dire, c'est ce que même son papa désirait. Bien-aimé, Dieu a accompli le désir du cœur du juste. Alléluia. Soyez comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur accomplira le désir de votre cœur. Au nom de Jésus. Alors quand il a retrouvé les parents de Rebecca, il dit, mais il n'a pas dit maintenant que j'ai trouvé. Je prends et puis je m'en vais. Non. Parce que la femme n'est pas tombée comme ça du ciel. Ce n'est pas d'un arbre, ce n'est pas comme un fruit qu'on cueille. Même si c'est un arbre, c'est sur un arbre que tu as cueilli. Il faut remercier au moins l'arbre qui l'a porté. Gloire à Jésus. Jusqu'à ce que toi tu trouves enfin pour cueillir. Non. Alors Eliezer a payé la dot. Alors bien-aimé, toi qui as femme dans ta chambre, tu as fait un enfant, tu fais, tu as fait 1, 2, 3, tu continues de faire et tu n'as pas payé la dot. Laisse-moi te dire, entre griffes, tu es un voleur. Tu es un voleur. Non, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Il faut payer la dot. Dieu l'a recommandé. Pourquoi vas-tu raisonner? Non, pourquoi tu raisonnes? Qui es-tu pour contester contre ton créateur? Qui es-tu? Paye la dot. La dot, il faut la donner. Cette femme, Dieu veut que tu la donnes. Et toi tu dis, j'ai mes raisons. Je sais pourquoi. Je vais le faire demain. Je vais le faire dans 2 ans. Mais ta vie ne t'appartient pas. Dieu t'a donné aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Tu as fait ton plan et tu as relégué ça au dernier. Alors que Dieu a dit, avant même de te mettre ensemble, c'est ce qui devait être fait. Peut-être tu ne savais pas. Maintenant que tu sais, mais fais-le avec empressement. Sors de là. Alléluia. Amen. Paye la dot. Tu dis que c'est lorsqu'elle sera encore plus gentille. Ou bien lorsque je vais finir la liste de tous les enfants que... Lorsque je vais finir avec l'équipe nationale, je ferai 11 enfants. Hey! Il faut payer la dot. Sinon, ce n'est pas bon. Sinon, tu ne peux pas dire que tu es marié. Hein? Non.
Tu peux être marié devant les hommes. Madame, monsieur. Mais pour Dieu, tu es un impudique. C'est dit l'avantage est que tu es dans le Seigneur. Si tu es dans le Seigneur, mais c'est heureux que tu sois dans le Seigneur. Parce que nous savons qu'il y a des femmes qui ont eu des hommes dans le monde. Et un jour, ces femmes ont connu le Seigneur. Aujourd'hui, elles désirent très bien que cette affaire soit régularisée. Mais l'homme n'est pas encore décidé. On ne va pas le brusquer. Parce que toi, comporte-toi comme une bonne chrétienne. Il faut avoir une bonne attitude. Il faut vraiment mener une vie de Christ. Même sans parole. Tu peux convaincre cet homme non seulement à te doter, mais aussi à devenir chrétien comme toi. Parce qu'il y a des femmes, elles sont venues dans le Seigneur, mais la vie qu'elles mènent en tant qu'épouse n'encourage pas cet homme qui est païen. Mais toi, homme qui a comme un Christ, qui est déjà dans le Seigneur, mais arrange la situation. Arrange la situation. Eliezer a payé la dette. À la dot plutôt. Avant de prendre Rebecca. Et puis il a pris Rebecca. Et puis il a amené à Isaac. Alors il a accompli sa promesse. Il a honoré sa promesse. Et Isaac, alors s'est marié avec Rebecca. Et laissez-moi vous dire, il avait 40 ans. 40 ans quand il s'est marié. Lisons ça dans Genèse 25, verset 20. Tout ce que je vous ai dit, vous pouvez lire ça dans Genèse 24. Aimez lire la Bible. Hein? Lisez la Bible. Genèse 25, verset 20. 20. La Bible dit, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Donc c'est à 40 ans qu'il s'est mis ensemble avec Rebecca. Alléluia. Amen. Bien sûr, après avoir fait le mariage. C'est très important. Ne vous mettez pas avec les femmes en désordre. Et ne commencez pas à manger. Manger le mariage avant le mariage même. C'est des conséquences, il y a des conséquences. On croit s'échapper, mais vous savez, il vaut mieux. Jeune fille, jeune femme, gardez-vous. Le Saint-Esprit est capable de vous aider jusqu'à ce que vous rentrez dans votre mariage. Ce sera une grande bénédiction pour vous. Une très grande bénédiction. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont fait des erreurs. Des erreurs, c'est vrai. Mais ne faites pas comme eux. Que Dieu vous bénisse. Mais si toi tu avais fait erreur, le Seigneur est compatissant. Alors cesse de faire encore erreur. Il ne faut pas faire erreur toute ta vie. Donc c'est à 40 ans qu'il s'est marié. Et vous savez, c'était également comme son père. Un foyer sans enfant. La Bible dit, toujours verset 20. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel. Bon, 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel les ossa. Et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Bien aimé, quand vous lisez ça,
vous allez croire que c'est-à-dire que c'est dès les premières ou bien la première année de leur mariage ou bien 2 ans qu'ils ont constaté que Rebecca était stérile et que Isaac a prié pour elle et puis elle est devenue enceinte. Non, bien sûr. Alléluia. Non. Non. Vous savez combien d'années a duré cette stérilité? 20 ans. 20 ans. 20 ans. Parce que quand on lit, on a l'impression que c'est instantané. Ça n'a pas trop duré, mais c'est 20 ans. Et pendant tout ce temps, Isaac implorait le Seigneur. Il pria Dieu pour sa femme. Pour certains, c'est une raison suffisante déjà pour aller quoi? Pour reprendre une autre femme, pour avoir des maîtresses, pour commencer par découcher et pas commencer par faire des mortifications à cette femme. Toi, tu ne donnes pas enfant, tu ne donnes pas. Et aux femmes même de se décourager, comme Sarah qui a conseillé à son mari d'aller vers sa servante. Mais Isaac n'a pas commis l'erreur de son père. Il s'est attaché à sa femme. Il l'a épousée. Il dit: je suis avec toi à la vie, à la mort. Je suis avec toi. Que tu enfantes ou pas, je suis avec toi. Mais je sais que c'est Dieu qui donne des enfants. Je vais le prier jusqu'à ce qu'il exauce. Il ne s'est pas séparé de sa femme. Il n'est pas allé vers d'autres. Si certaines personnes, bon, s'il s'agit de certaines personnes, excusez-moi. Non, il va commencer par l'entourer de tous les soins. À la maison, de lui donner tout. Tout. Mais, juste pour excuser le fait qu'il aille prendre une maîtresse. Cela ne lui est pas passé. En tout cas, la Bible ne nous a pas dit que cela lui est passé par la tête. Parce qu'il sait que Dieu a fait une promesse à son père. Il dit: je te donnerai une postérité. Isaac savait que cela ne va pas s'arrêter. Il savait que Dieu le ferait. Que ça tarde. Il dit que quelle que soit la durée de la nuit, le jour va. Il a prié pour sa femme. Il a prié pour sa femme 20 ans durant. Alléluia. Amen. Pour ouvrir une parenthèse, il y a certaines personnes qui disent: Dieu leur donne enfants, hein? Mais Dieu leur donne des filles. Premier geste, fille. Deuxième fille. Troisième fille. Dis-toi là, tu ne fais que me faire des filles. Il faut que j'aille chercher garçon. Il y a des hommes comme ça, hein? Des hommes ignorants. Parce qu'au cas où vous ne le savez pas, c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. C'est l'homme. Nos papas, même il y a encore des jeunes jusqu'aujourd'hui, au 21e siècle, qui font encore cette erreur. À cause de ta femme, donc de fille. Tu as feinté pour aller choper une maîtresse en ville. D'une maîtresse, il passe au dé. Et curieusement, la maîtresse fait encore femme. Et puis il va chercher encore une deuxième femme. Et finalement, il bâtit maintenant une population. Il ne voulait pas. Mais il est devenu maintenant père d'une population. Et pour entretenir ses enfants, ses problèmes. Comme si c'est la femme qui détermine le sexe. Non, ce n'est pas la femme.
Si vous avez fait la génétique, vous allez comprendre. C'est-à-dire, dans la reproduction, l'homme produit 2 formes de gamètes, c'est-à-dire 2 formes de cellules reproductrices. Nous appelons en génétique type X et type Y. Alléluia. C'est ce que l'homme produit. 2 types. X et Y. La femme ne produit qu'un seul type. X, c'est fini. L'homme va vers la femme et que l'homme libère ses cellules, il faut qu'il y ait rencontre de 2 cellules pour faire un enfant, mâle ou bien femelle. Si ce que l'homme a libéré, il a déjà libéré X et Y. La femme n'a produit que X. Si ton X, toi homme, va rencontrer le X de la femme, ta femme va faire fille. Tu comprends? Mais si c'est ton X, non, si c'est ton Y là, qui va rencontrer le X toujours de la femme, ta femme va faire garçon. Donc ça ne dépend pas de la femme. Tu as trop embêté la pauvre dame. Tu l'as trop fatiguée. Il faut la laisser tranquille. Elle n'est pas responsable. C'est toi. S'il y a quelqu'un à lapider, c'est toi. Donc, c'est une parenthèse, je ferme. Donc, il a prié. Et après 40 ans, Dieu, après 20 ans plutôt, je vais vous prouver. Lisons. Lisons 27, 28. Non, attends d'abord. Ok. Oui, allons un peu en bas pour voir. Les jours 24, verset 24. C'est-à-dire chapitre 25, verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplit. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. C'est-à-dire il est poilu. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. C'était comme s'il voulait tirer son frère, son aîné là en bas pour sortir avant. C'est-à-dire, c'est d'usurpation quoi. Et certainement, c'est pour ça qu'on l'a appelé Jacob. Un dribbleur. Un rusé. Et on lui a donné. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il était marié à lui à l'âge de 40 ans. Mais leurs enfants, les jumeaux là, sont nés à l'âge de 60 ans. Donc ça veut dire qu'il a attendu combien? 20 ans. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit 19 ans. 19 ans ou 20 ans. 19 et 20 ans. Je crois qu'ils sont cousins. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Jésus. Mais voilà, les enfants sont nés.
Et les enfants ont commencé par grandir. Grandir. Et voici maintenant une erreur que les parents commettent. Genèse 25, 27 à 28. Attends. 25, 27 à 28. Après 27. Ces enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur. Un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Lui, il est plus habile. Et Ésaü quoi? C'est un habile chasseur. Verset 28. Isaac aimait Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Est-ce que vous comprenez? Oui, lui, il est docile, il est dans la chambre. Au moins Rebecca trouve quelqu'un à qui commander un peu les choses. Amène-moi un bol. Amène-moi ceci. Va m'acheter un peu de tomates. La femme aime ça. Donc les domestiques. Mais l'aîné, lui, il est toujours dans les champs pour attraper du gibier, attraper des lièvres, des biches. Et quand il amène, il prépare et il donne à son père. Et son père l'aime particulièrement. Je peux voir souvent le père en train de dire à Jacob, toi tu vaux rien. Tu es toujours dans les pagnes de ta mère. Toujours dans les pagnes de ta mère. Regarde ce que ton frère fait. Lui-même il sort au moins pour aller. C'est l'erreur que des parents commettent en comparant les enfants. En comparant et ne sachant pas qu'ils sont en train de créer une division entre les enfants. Toi, c'est ce que tu m'as amené comme bulletin. Avec tout l'argent que je dépense. Non, tu vaux rien. Regarde ton frère. Il est toujours premier. Toujours premier. Mais toi, tu es moins que rien. Et on le dit devant l'autre frère. Alors, qu'est-ce que tu es en train de créer comme sentiment dans la vie de tes frères? Parce qu'il mange du gibier. Parce que Isaac devait être quelqu'un qui aime beaucoup la nourriture. Hein? Il aime la bonne nourriture. Certainement que Jacob se sent toujours repoussé par son père. Parce que lui n'est pas un habile chasseur pour lui apporter. Et c'est ce qui se passe dans les foyers. Des mamans même ont poussé même leur propre fille dans la main des grottos. Toi, tu vas vieillir dans ma maison ici. Tu ne vois pas tes soeurs. Tu ne vois pas le mari de tel. Et toi, tu es là. Et tu ne veux pas te marier. Et quand tu commences par travailler dans la tête de la soeur. Et puis elle se donne au premier venu. Jusqu'à pour se sauver de ces menaces ou ces injures de maman. Ah, encore. Si la fête arrive, voilà, les autres filles viennent, les petites soeurs viennent pour amener Chigan. Ah, vraiment mes enfants, je suis vraiment honoré. Et voici l'aîné qui est venu. Le mari n'est pas tellement riche quand même. Mais elle a pensé à sa maman. Elle a envoyé quand même un TV pour honorer sa maman. La maman prend ça. Regarde ça dans sa main. Toi, tu vaux rien. Regarde, regarde. Tout ce que tes soeurs m'ont apporté. Regarde. Et c'est toi, c'est ça que toi tu te vas me donner. Est-ce que ça ne se passe pas? Ça ne se passe pas? Même des femmes chrétiennes font ça à leurs enfants.
Si jamais tu m'amènes un vaurien ici, tu as vu ta première petite soeur, son mari c'est un DG. Et ce DG a déjà 3 femmes. Hein, avant de prendre sa petite soeur. Ta deuxième petite soeur, c'est un ingénieur. Hein? Alors que cet ingénieur a déjà 4 femmes. Tu vois ta troisième petite soeur là. Tu la vois? Elle là, c'est son mari, c'est un douanier. Tu vois le nombre d'immeubles, d'étages qu'il a. Si jamais toi tu m'amènes n'importe quoi ici, tu verras de quel bois je me chauffe. Et c'est comme ça. Et on embrouille. Papa aime plus. Maman aime plus. Et pourtant tous ces enfants sont issus de... Ils ne sont pas pareils. Dieu ne les a pas créés pareils. Chaque homme est unique. Unique. Et Dieu ne s'est pas trompé en vous les donnant. Dieu ne s'est pas trompé. Il les connaissait. Il les connaissait. Et en tant que parents, nous devons valoriser ce que Dieu leur a donné. Il y en a qui sont prompts à agir. Il y en a qui sont prompts, qui sont habiles, qui apprennent très vite. Mais il y en a d'autres qui apprennent lentement. Lentement. Mais il faut être patient avec eux. Mais tu les sommes d'injures. Tu les sues devant ses frères. Tu les sues devant ses soeurs. Tu compares ce qu'il fait toujours. Et alors tu charges l'enfant. Tu charges. L'enfant commence par ne plus avoir confiance en lui-même. Il commence par être rempli de complexes. Il va vouloir prouver qu'il peut faire quelque chose. Et en voulant prouver, il peut faire des erreurs. Mais qui en est la cause? C'est toi, parent, qui est la cause. C'est ça, bien-aimé. Bien, tu dis que non, c'est une fille. C'est une fille. Comme bientôt, maintenant, elle sera la femme de quelqu'un. Donc, il est inutile de payer ses études, de donner. Et tu investis dans les hommes, en laissant la fille. Et puis, curieusement, malheureusement, souvent les hommes deviennent des vauriens. Ou bien, c'est ces hommes-là, même après avoir réussi, ils ne se soucient même pas de toi. Et c'est la fille que tu as négligée. C'est cette fille-là qui finalement prend soin de toi. C'est ce que nous faisons dans nos foyers. Nous faisons dans nos maisons. Le foyer d'Isaac. Est-ce que quelqu'un est béni? Que Dieu te bénisse. Et je crois que c'est ça. Ce sentiment d'être rejeté par rapport à son frère. C'est ça qui l'a animé certainement. Qu'est-ce que je vais faire pour voler le droit d'aînesse de mon frère, afin que je sois préféré? Tout comme il est déjà, depuis sa naissance, il était appelé un enfant rusé. Donc il a imaginé quelque chose. Il préparait son repas. Ça, vous pouvez trouver ça dans Genèse 25, toujours 29 à 34. Vous allez lire ça. Il a préparé son repas. L'autre, comme lui, il est tout dehors, il est revenu. Et il a vu avec la nourriture. Et puis il dit, donne-moi. Il dit, je ne te donne pas. Il dit, donne-moi. Bon, d'accord, je vais te donner. À condition que tu me cèdes ton droit d'aînesse. Il a accepté. Et il lui a cédé. Il a pris la nourriture, il a mangé. Parce que Jacob voulait toujours être un préféré de son père. Parce qu'en Israël, en Palestine, c'est comme ça. L'aîné, c'est-à-dire a des privilèges. Même si votre fils aîné est issu d'une maîtresse, la loi divine veut que quoi? Qu'il reçoive la plus grande part
Parce qu'il est l'aîné. C'est une loi. Il s'est senti rejeté par rapport à sa fille, donc à son frère. C'est ce qu'il a fait. Et il a volé le droit d'aînesse. Et quand il a volé, c'est ça? Dans la continuité. Ah, il y a quelque chose qui est très important. Le temps est parti, mais il faut vivre ça. Maintenant, le temps a évolué, non? Le temps a évolué. Et Isaac a pris de l'âge. Il est devenu vieux. Il est devenu vieux. Jusqu'à ce que ses 16 yeux ne voient plus correctement. Il sentait que la mort n'est plus loin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Genèse 27. 1 à 4. Il a dit. Kabbi dit. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis. Au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son préféré, qui lui apporte du gibier à manger. Il a appelé et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime. Vous voyez, cet homme aime beaucoup, non? Il aime la bonne nourriture. Même dans sa vie, il ne voyait pas. Hein? Mais sa langue a toujours. Ses yeux se sont affaiblis, mais la langue est toujours tranchante. La langue sait toujours apprécier les bonnes choses. Il dit, va prendre du gibier et fais-moi un mets comme j'aime. Et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Ah, bien-aimé. Bien-aimé. C'est-à-dire quand je lis, il y a beaucoup de choses qu'il faut tirer de là. Il est vieux. Il n'était pas encore mort. Mais il a dit, c'est-à-dire, va prendre un gibier et prépare-moi afin que je mange et que mon âme te bénisse. Pendant que je vis encore. Bien-aimé, c'est de son vivant qu'il faut prendre soin de ses parents. C'est de son vivant qu'il faut prendre soin de lui. Pendant qu'il est vivant, tu n'as pas son temps. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il mange. Quand est-ce qu'il dit, ne sais pas. Tu n'as pas le temps. Tu ne sais pas périodiquement il faut apporter. Tu ne sais pas qu'il faut lui acheter des habits à porter. Afin qu'il voit et qu'il dise. Et qu'on voit sur lui, dit, mais vraiment maman, vraiment. C'est dit, ton pain est beau, hein? Vraiment ta tenue. Et qu'elle dise avec fierté, c'est ma fille qui me l'a fait. Non. Pendant son vivant, tu l'as laissé en ragnon. Tu l'as laissé dans des saletés. Tu l'as laissé affamé. Et lorsqu'elle meurt maintenant, tu vas prendre 10 bœufs. Tu vas prendre orchestre de tout Cotonou. Et tu les fais monter sur le camion. Et on est en train de jouer. C'est-à-dire pendant 3 jours. Pour qu'on dise, vraiment, il a enterré sa maman. Il a enterré son papa. Il n'est pas n'importe qui, hein? Oh! C'est ça, bien-aimé. C'est ça que nous faisons. Dans certaines cultures, c'est ça. À cause de ça seulement pour faire des démonstrations de puissance. On va vendre même le terrain. On vend un terrain pour pouvoir faire ça.
pour faire démonstration. On court un grand agbada et on met les billets dedans. Alors que pendant la mort, pendant la vie de sa maman, de son papa, c'est difficilement que la pauvre mémé ou bien la pauvre papy, le pauvre papy mange. Bien aimé, tu peux lui donner tout dans son vivant. Lui donner à manger, le vêtir. Même si après sa mort, si tu achètes un cercueil de 15 000, même de 5 000, bien aimé, ça dit Dieu n'aura rien contre toi. Parce que quand tu vois ces gens-là, on les a laissés affamés de leur vivant. Et après, on va acheter un cercueil doré, un cercueil. Non, non, il faut que les gens, mes amis qui vont venir de l'Europe, voient que ça dit que je ne suis pas n'importe qui. Donc le cercueil même là, on peut être à Cotonou et commander ça de Japon. Et on va bâtir un château sur le tombeau. Quand on rentre dans le cimetière, il faut que ce soit le premier tombeau qu'on voit. Donc, il faut ériger, il faut poser. Alors que pendant son vivant, tu ne lui as pas donné à manger. C'est-à-dire tout ce que tu peux faire. Tout. Après la mort. Rien. Ne peut rien changer. Rien. Rien. Au grand jamais. Rien. Rien. Les vivants vont manger pour toi seulement. C'est seulement pour ta propre gloire. Vaine gloire. Donne-lui. Isaac a dit, va me préparer comme j'aime. Donne-moi pendant que je vis encore, afin que mon âme te bénisse. Vos parents sont encore vivants? Honorez-les avec le peu de bien que Dieu vous a donné. Habillez-les, rendez leur visite, préparez-leur à manger afin que leur âme vous bénisse. Parce qu'une autre bénédiction, un autre enseignement que nous tirons de là, c'est quoi? C'est la bénédiction des pères. La bénédiction des pères. C'est très important que ton père et ta mère te bénissent. Ah, bien-aimé, il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Parce que Dieu a posé sur le père et la mère une certaine autorité. De sorte que quand ils ouvrent la bouche pour te dire, mon fils, ma fille, ça dit, sois béni. Oh là là. Oh là là. Il faut rechercher. Isaac n'était pas pauvre. Hein? La Bible a dit que quoi? Son père était riche. Et lui, il est fort riche. Il a un troupeau de brebis, de moutons incomptables. Et pourtant, il a dit à son fils, va prendre pour toi et prépare-moi comme j'aime, afin que je mange et que mon âme te bénisse. Bien aimé, ne voyez même pas que votre père a déjà, ou bien votre mère a déjà. Mais, bien aimé, ce n'est pas ce que vous leur apportez quel problème, mais c'est le geste. Et ils sont honorés. Et leur âme, son âme va te bénir. Bien aimé, il faut rechercher la bénédiction des pères et des mères. Parce que s'il ouvre la bouche pour te maudire, comme quelqu'un qui a fini où? Qui a fini très mal parce qu'il est devenu très grand jusqu'à gifler sa propre mère. Bien aimé, il ne faut pas oser. Il ne faut pas manquer ta mère. Maman, papa, fais attention. Maman, papa, fais attention. Il faut les aimer. Même si ça dit qu'ils sont insupportables. Non. Fais attention. Attention. Il faut qu'ils te bénissent. Recherche leur bénédiction. Recherche leur bénédiction. Honore-les. Non, elle ne parle trop. Maman ne parle, elle parle trop. C'est pourquoi tu le vis. Honore ta maman. Parce que Dieu a dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. C'est le premier commandement suivi de bénédiction, de promesse.
Il faut honorer ses parents. Il faut honorer ses beaux-parents. Quand je dis, quand vous êtes couple, il ne faut pas seulement faire seulement pour ton père, papa et ta maman. Non. Parce que la maman et le papa de ton femme sont désormais tes parents. Il faut les honorer pareillement. Je dis pareillement. Pareillement, femme comme mari, il faut les honorer. Il faut guetter les meilleures occasions, anniversaire, fin d'année, ou tout ça. Même s'il n'y a aucune occasion, va faire. Parce que quand tu vas le faire, tu es en train de rechercher la bénédiction. Parce que quand le cœur ou bien l'âme d'un père, l'âme d'une mère te bénit, ah, bien-aimé, tu es béni. Même s'ils sont dans les erreurs, il faut savoir leur quoi? Les ramener dans la sagesse et dans la politesse à la raison. Parce qu'ils demeurent toujours papa et maman. Et c'est pareil également pour les pères spirituels. Pères spirituels et mères spirituelles. Faites attention aussi. Attention. Dieu les reconnaît en tant que tels. Faites attention aux pères spirituels et aux mères spirituelles. C'est pareil. C'est pareil. Père spirituel, mère spirituelle. Faites attention. Faites attention. Ne les maudissez pas. Bénissez-les afin d'hériter la bénédiction. Quelles que soient les erreurs, laissez-les avec Dieu. Mais vous, ne vous transformez pas en leur juge. Faites attention à vos bouches. Ce qui sort de votre bouche sur un père, sur une mère. Faites attention. Attention. Parce que Dieu, même si ce que tu dis est vrai, Dieu va te dire, mais qui es-tu pour le dire? Ce n'est pas toi, c'est à moi. Attention. Attention. Il faut rechercher plutôt que leurs âmes vous bénissent. Recherchez ça. Guettez. Guettez leur quoi? Anniversaire. Les occasions spéciales de leur vie. Pour les honorer, pour les bénir. C'est-à-dire pour semer dans leur vie, afin qu'ils vous bénissent. Même s'ils sont à terre, ce qui sort de leur bouche là, c'est-à-dire, Maouda qui a dit, c'est-à-dire Dieu bénit cela. Gloire à Jésus. Peut-être qu'on aura l'occasion de partager la bénédiction des pères. Ce sera un thème. On va décortiquer mieux. Vous allez comprendre. Que Dieu vous bénisse. Allez. Amen. Donc vous comprenez. Donc ça, ces deux leçons-là, on peut tirer de là. C'est-à-dire qu'il faut prendre soin des parents pendant qu'ils sont vivants. Et il faut honorer les pères naturels, biologiques, les pères et mères. Et honorer les pères spirituels. Pères spirituels et mères spirituelles. Et c'est-à-dire par extension, quand je dis pas, c'est-à-dire que quand on dit père et on dit mère biologique, ce n'est pas forcément, c'est-à-dire ceux-là qui vous ont mis forcément au monde. Mais tous ceux-là qui ont vraiment, qui peuvent être à la place d'un père, d'une mère, les nénés, il faut les respecter, il faut les honorer. Quand vous le faites, vous êtes en train de quoi? De rechercher la bénédiction de leurs âmes. C'est un principe que Dieu a établi. C'est comme ça également pour les pères spirituels. Quand je me dis les bergers, les pasteurs, les pères spirituels, c'est-à-dire votre père et les pères, c'est-à-dire il faut savoir les honorer. C'est-à-dire que, afin que leurs âmes vous bénissent. C'est très important parce qu'il y a une autorité. Il y a quelque chose que Dieu a déposé sur eux. Et quand ça sort, bien aimé, c'est-à-dire quel que soit ce qu'ils peuvent être, c'est ça. Bénissez-les. 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 Le fils de Noé a fait une erreur. Mais les autres, tu vois, c'est déjà fait, ont compris. Mais la bénédiction, là, cette bénédiction continue jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui a été dit sur quoi? Sur Cam. C'est ça, non? Ça continue aussi. Depuis des siècles et des siècles. Et pourtant,
c'est de la bouche d'un papa soulard. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je crois qu'il reste encore beaucoup de choses. Mais c'est la première partie. Nous y reviendrons. Que Dieu vous bénisse. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Acclamons Jésus. Baisse ta tête. Baisse quand même ta tête. Et dis un mot à Dieu. Peut-être que tu es un foyer en devenir. Ou bien tu es déjà un foyer. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Tu as vu peut-être des erreurs que tu as commises. Mais il n'est pas encore tard de mieux faire. Tu peux changer d'attitude. Change d'attitude. Comment traites-tu tes enfants? Comment tu les compares? Comment? Fais attention. Comment traites-tu ta femme? La femme qui est dans ta chambre, est-ce que tu l'as déjà dotée? Est-ce que tu l'as déjà fait? Parle au Seigneur. Ne raisonne pas. Décide, le Seigneur te rendra capable. Le Seigneur te rendra capable de l'honorer. Fais-le. Fais-le. Le Seigneur te rendra capable. Le Seigneur ne te juge pas ce matin. Non, il t'aime. Donc parle au Seigneur. Il va t'aider, il va t'aider. Afin que réellement tu sois un véritable mari de ta femme. Fais-le, dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur. Oui. Je ne sais pas, est-ce que tu prends soin d'eux? Est-ce que tu prends soin de tes parents? Ou bien tu étais fâché? Maman t'avait mal parlé ou bien ton papa? Non, non, non. Reviens, reviens. Tu vois, reviens. Répands-toi et fais ton devoir afin que leurs âmes te bénissent. Même si eux-mêmes ils ne le font pas. Celui qui a établi le principe, lui te bénira. Parce que tu as obéi au principe. Alors prie. Peut-être que ta femme n'a pas encore fait d'enfant. Ou bien elle ne fait que des filles. Et que tu veux vraiment te détourner. Tu veux aller ailleurs. Non, bien-aimé, ne commets pas cette erreur. Aime ta femme. Prie pour elle. Le Seigneur est capable. Et sois content de ce que le Seigneur vous a donné. Fille ou garçon, le Seigneur ne se trompe pas. C'est ce qu'il vous a donné. Alors réjouis-toi. Réjouis-toi. Et réponds-toi ce matin. Prie, prie. Le Seigneur veut t'aider. Prie. Et si tu as manqué ta maman, si tu as manqué ton papa, un papa spirituel et tout ça, demande pardon. Demande que le sang de Jésus nettoie. Que le sang de Jésus nettoie. Que Dieu ait pitié de toi. Et que le Seigneur t'aide à bénir les pères, à bénir les mères. C'est très important.